dans le petit village de Kosiba, perdu entre les collines rouges de latérite et les forêts sacrées, vivait une jeune femme prénommée Awa. Sa beauté était chantée par les griots comme celle de la lune d'hivernage. Mystérieuse, lointaine, envoûtante. Mais cette beauté avait attiré le regard d'un homme qu'on ne pouvait pas refuser. Massa Sori, le chef de guerre du village, fils aîné du grand dignitaire, avait demandé sa main. Awa, à peine sortie de l'enfance, n'avait pas eu le choix. Sa famille, séduite par les dons abondants du prétendant, l'avait unie à lui lors d'une grande cérémonie où les tambours ne battaient que pour masquer les pleurs silencieux de la mariée. Massa Sori était un homme respecté, mais craint. Dur, autoritaire, son cœur semblait fait de pierre noire. Awa, malgré ses tentatives de tendresse, ne trouvait chez lui que froideur, colère et mépris. Les jours s'égrenaient comme les graines d'un chapelet sans fin, et son sourire s'effaçait lentement. Un jour, alors que les ancêtres faisaient gronder le ciel en signe d'orage, Massa Sori fut frappé par un mal mystérieux lors d'une chasse. On parla de la colère des esprits de la forêt. 3 lunes plus tard, il s'éteignit, laissant Awa veuve, mais pas vraiment libre. Selon la tradition, elle devait être confiée au frère cadet du défunt, Karim, un homme au tempérament bouillant, impulsif, connu pour sa bouche acérée et ses colères soudaines. Beaucoup murmuraient qu'il n'était pas fait pour l'amour, encore moins pour veiller sur une femme meurtrie. Mais Awa accepta, non par foi en la tradition, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller. La maison de Karim n'était pas celle du prestige. C'était une demeure modeste, au pied du grand fromager, arbre sacré du village. Là, le silence régnait. Karim ne parlait guère. Il l'évitait même parfois. Awa s'attendait à revivre l'enfer, mais il n'en fut rien. Il ne la touchait pas, ne la commandait pas. Il la laissait vivre. C'était étrange, inconfortable même, une liberté à laquelle elle n'était pas habituée. Un matin, elle le vit réparer le toit sous la pluie, sans chemise, les muscles tendus, les gouttes glissant sur sa peau comme des perles sur l'ébène. Ce n'était plus le frère du défunt qu'elle voyait, mais un homme seul, fatigué, blessé d'une vie d'ombre, et peu à peu, un lien naquit, un regard volé, un mot échappé, une main tendue. Karim n'était pas facile, il criait parfois pour des riens, il fuyait les discussions profondes, il se noyait dans son travail comme pour ne pas affronter ses émotions. Mais Awa, elle avait connu pire, et dans ses colères, elle sentait non pas la méchanceté, mais la peur. Un soir de pleine lune, assis sous le fromager, il lui confia son fardeau. Vivre toute sa vie dans l'ombre de son frère, qu'on disait parfait, alors qu'il connaissait ses démons. Il lui avoua qu'il l'avait toujours regardé de loin, en silence, rongé par l'impossibilité de l'aimer à cause des lois du sang. Awa posa sa main sur la sienne. Elle lui dit simplement « J'ai connu la peur, Karim. Tu n'es pas la peur. Tu es la promesse que tout peut changer. » Le village chuchotait, les anciens fronçaient les sourcils. On ne comprenait pas pourquoi Awa riait à nouveau, pourquoi on l'apercevait aux côtés de Karim, partageant les calebasses, les éclats de voix et même des danses au clair de lune. Un jour, devant toute l'assemblée, Karim brisa le silence. Elle n'est plus l'épouse de mon frère. Elle est mon égale, ma lumière, mon choix. La tradition vacilla, mais l'amour était plus fort que les murmures, plus fort que les ombres du passé. Ils furent bénis par la prêtresse du fromager, et leurs noms, depuis, furent chantés dans les récits des griots. Awa la douce et Karim le feu, 2 âmes blessées qui s'étaient trouvées
pour guérir ensemble.